Hey yo, ici Bike AS Auto. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour vous parler de la vidange. Donc la vidange moteur d'un véhicule. Donc que ce soit sur une Twingo, sur une Peugeot, sur une Fiat, sur une Ford, le principe de base ça reste le même. Donc il n'y a rien de très compliqué. C'est juste peut-être l'emplacement des filtres à huile et filtres à air, filtres à d'habitat qui vont changer d'emplacement. Mais sinon ça reste toujours pareil. Donc tout simplement, ça fait qualité de merde. Donc vous allez en dessous. Donc premièrement, il faut que votre voiture elle soit. Ça va mieux ou pas comme ça? Ouais. Premièrement, il faut que votre voiture elle soit garée. Comment dire? À plat, sur une route plate. Faut pas qu'elle soit en pente. Si vous la laissez en pente, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'huile du moteur elle va se mettre d'un côté. Et quand vous allez ouvrir le bouchon, vous allez enlever une partie de l'huile et pas toute l'huile. Ensuite, il faut que le moteur il soit tiède, pas bouillant. Sinon, vous allez vous cramer les pattes pour enlever le bouchon. Et avant de faire la vidange, en fait, vous laissez tourner le moteur pendant 10-15 minutes afin que l'huile soit un peu plus fluide pour mieux couler. Donc, une fois que vous avez fait ça, que votre véhicule est stationné à plat, que votre moteur est tiède, pas bouillant, vous allez en dessous de la voiture. Donc si vous passez sans cric, c'est tant mieux, sinon il faut mettre un cric. Ici à ce niveau là, on voit avec le joint de cuivre, il y a un bouchon. Vous mettez un bac en dessous bien sûr, ne le laissez pas couler par terre. Soit c'est une clé de 21, ou comme là c'est une clé spéciale vidange dans le trou. Donc soit vous prenez, ça dépend des modèles. Et ces clés là, il y a deux types de clés. Ça c'est les spéciales Renault, mais aussi les spéciales Citroën avec des plus gros embouts. Donc soit là c'est ce modèle là, ou soit c'est ce modèle là à prendre. Donc les bidons à œil. Vous le desserrez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous laissez couler jusqu'à temps que l'huile elle se vide. Ensuite, il faut changer aussi le filtre à air. Donc sur ce modèle là, il est là derrière. C'est un clip ici à l'OB et le filtre il est arrondi. Lui, souvent il y a des vis ou alors, comme là c'est des clips. Donc c'est rien de très compliqué, il suffit d'enlever et d'ouvrir le boîtier pour le filtre à air. Une fois que vous enlevez vos plastiques du filtre à air, vous tirez le filtre à air, il sort, vous remettez une nouveau à sa place. Ensuite, il y a le filtre d'habitacle. Donc sur certains véhicules, il est accessible à ce niveau-là ou ici. Là sur la Twingo, il doit être par l'intérieur normalement. Donc pareil, le filtre à air, le filtre d'habitacle, il est pas non plus compliqué. Ah, il est juste là derrière. Donc sur ce modèle-là, il faut enlever la vis là. Et hop, il s'enlève. Pareil, c'est une vis, des clips. Une fois que vous avez enlevé le cache en plastique qui cache le filtre à air, le filtre habitacle, pardon, vous n'avez plus qu'à le tirer et à glisser le nouveau dedans à la place de l'autre. Et ensuite, pour le filtre à huile, bien sûr sur ce moteur là il va être derrière, ça c'est cool. Donc le filtre à huile, je vais vous montrer sur un autre moteur. On le voit ici, le petit truc bleu, enfin le gros truc bleu. Pareil, lui il faut le tourner. Donc soit vous prenez une pince multiprise, soit un marteau et un tournevis et vous enfoncez un tournevis pour faire un levier dedans. Et vous le desserrez dans le sens des aiguilles d'une montre. Bien sûr, pareil, attention, il y a encore de l'huile dedans, ça risque de couler un peu. Donc vous faites en sorte de le démonter et de le prendre dans le bon sens, vers le haut, pour pas que l'huile elle coule par terre. Donc, soit vous avez l'outil qui sert pour démonter les filtres à huile. Donc c'est celui-là. Après il y a celui avec une chaîne et il y a celui en ferraille avec une sorte de lamelle en ferraille qu'on vient serrer dessus, qu'on vient tourner, que ça fait un levier. Mais le plus pratique c'est celui-ci. Et pareil, quand vous remontez un filtre à huile, il y a un joint. Si j'en ai un qui... Là, voilà. Il y a toujours un joint. Donc là on a un 9. Ce qui est préférable de faire, c'est qu'en fait sur le filtre à huile là-dedans, à ce niveau-là, je sais pas si on va le voir, à ce niveau ici, il y a un joint. Prendre de l'huile usagée avec votre doigt et sur tout le tour mettre de l'huile afin que quand vous resserrez votre filtre à huile, comment dire, ça fasse une meilleure étanchéité. Pareil, le filtre à huile quand vous le resserrez, faut le resserrer simplement à la main, à la force de la main. Faut pas prendre un outil parce qu'en fait c'est un filetage en alu et en ferraille légère. Et le peu que vous allez forcer dessus, vous allez simplement niquer le filetage et au final il n'aura plus d'étanchéité, donc il ne fera plus contact contre la culasse. Donc une fois que votre huile s'est vidangée en bas,
sur le bouchon du bas, il y a un joint cuivré à changer. Bien sûr, ils sont plus là, mes joints cuivrés. Donc, comme je disais, il y avait des joints en cuivre qu'on peut voir là. Donc, sont vendus par pochette de 2-3 euros. Donc, dedans, il y a plusieurs modèles. Ça marche pareil par marque Renault, Peugeot, Citroën. Suivant le modèle. Donc, il est préférable de le changer car le joint, en fait, une fois que vous serrez le boulon sur votre culasse, sur votre carter d'huile, il va se compresser. Il prend la forme. Le fait de le desserrer et de le resserrer, il n'a pas la même forme. Et là, vous avez plus de chances de faire fuir de l'huile par le carter d'huile au niveau du bouchon. Donc, pour 2-3 euros, autant le changer. Celui qui aura l'habitude, ça va lui coûter quoi, 30 minutes pour faire la vidange entière de son véhicule. Ensuite, sur le haut du moteur, une fois que vous avez remis votre bouchon en bas, que tous vos filtres, votre filtre à huile et tous vos filtres sont remis, vous n'avez plus qu'à ouvrir sur le dessus du moteur, il y a un bouchon. Souvent c'est écrit huile, wall. Vous l'ouvrez et vous faitt, alors, hop, c'est l'USO bien sûr, ça ira mieux. Hop. Tous les moteurs ils ont ce bouchon là. Donc soit vous arrivez à le verser directement sans mettre d'entonnoir. Voilà. Par contre si vous avez Parkinson, il vous faut un grand entonnoir au-dessus. Bien évidemment. Et donc toujours pareil, c'est que vous faites le niveau à plat. Vous en mettez pas trop parce que si vous dépassez la limite autorisée par le moteur, il va se suralimenter. Donc vous avez ici pour contrôler le niveau d'huile du moteur. On peut voir, là il est tout juste en dessous de la moyenne du mini. Donc tout pareil pour l'huile, quand vous faites le remplissage de l'huile, ne jamais remplir au maximum. Car l'huile, c'est comme dans la frideuse, une fois qu'elle chauffe, elle monte. Et il se peut que quand vous mettez jusqu'au maximum, c'est que le moteur, une fois que le moteur chaud, il peut se suralimenter avec l'huile. Donc c'est à dire qu'il faudra le faire caler pour que s'éteigne et c'est pas très bon. Donc toujours laisser un quart en dessous du niveau maximum. Et faire les réappoints d'huile le lendemain matin avant de démarrer. Voir si vous avez mis assez d'huile ou s'il en manque. Parce que vu que vous vidangez, tout le circuit va se vider. Et s'il se vide, il faut bien qu'il se remplisse. Et là à l'arrêt, quand vous remplissez à l'arrêt, il ne remplit pas partout. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé pour cette vidéo. Et j'espère vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.